Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans cette édition. La 7e réunion des grands chanceliers d'Afrique subsaharienne francophone et de France va s'ouvrir ce mardi à Abidjan. Hier, lundi, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu au palais présidentiel une délégation de chanceliers d'Afrique subsaharienne francophone conduite par la grande chancelière de Côte d'Ivoire, Henriette Dagri Diabaté. La 7e conférence des grands chanceliers de l'espace francophone va donc se tenir du 24 au 26 mars prochain. Elle a pour thème les grandes chancelleries hier, aujourd'hui et demain. Le secrétaire général de la grande chancellerie de l'ordre national, professeur Yacouba Konaté, revient sur les enjeux de cette rencontre. Maïsako. Des grands chanceliers issus de 12 pays de l'Afrique francophone et de la France vont converger ce mardi dans la capitale économique ivoirienne pour tenter de donner un nouveau souffle à leurs fonctions. À travers des partages d'expériences, ils devront tracer les contours d'une chancellerie pas seulement pourvoyeuse de médailles, mais d'une institution de l'ordre national capable de promouvoir l'esprit du mérite à travers des actions concrètes. Il s'agira aussi pour ces grands chanceliers de faire le point des recommandations faites lors de la 6e conférence tenue en 2013 au Niger avant de se projeter vers le futur. Le thème de leur 7e rencontre est « Les grandes chancelleries, hier, aujourd'hui et demain ». L'idée, c'est de voir comment la grande chancellerie peut négocier une sorte de terrain commun entre les valeurs républicaines et la promotion du mérite et l'engouement général des jeunes pour ce qu'ils aiment, mais aussi leur intéressement aux valeurs plus fondamentales qui sont le mérite, la dignité, le respect de soi-même et le respect des lois et des valeurs de son pays. La Côte d'Ivoire, qui abrite pour la 2e fois cette rencontre biannuelle, jouera un rôle prépondérant lors de l'événement. La Côte d'Ivoire a, de par l'histoire, un rôle qui est un peu traditionnel et historique d'animer l'espace de l'Afrique de l'Ouest d'une part, mais l'espace de l'Afrique en général. Donc c'est cette initiative que nous voulons reprendre de manière plus pleine, avec des moyens plus nouveaux, dans un contexte politique qui est celui de l'émergence. Les Africains sont intéressés de voir un pays qui sort de crise et qui déjà commence à apparaître comme étant l'un des pays phares. La 7e conférence des grands chanceliers de l'espace francophone débattra aussi des voies et moyens pour l'établissement d'une chancellerie plus intégratrice, ce qui va permettre d'effectuer des distinctions entre États africains. Le CIRDES, le Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone subhumide, aura comme président Kobena Kwasi Adjoumani et cependant 2 ans. Le ministre des Ressources animales et halieutiques s'est vu confier cette tâche à Cotonou. On vient de se tenir le conseil d'administration de l'instance sous-régionale. Dans les priorités du nouveau président du conseil d'administration du CIRDES, il faut réussir une implication plus étroite des pays membres dans le fonctionnement de l'institution. C'est ce que nous dit Hervé Blé. Le CIRDES se porte mal, il y a urgence à le sauver. Les caisses du Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone subhumide sont vides. Seuls 3 pays sur 8 ont payé leur quote-part. Structure internationale sous-régionale, le CIRDES mène des recherches sur les maladies parasitaires animales et sur l'amélioration des pâturages et des cultures fourragères. Sans financement, l'institution a du mal à faire face au salaire du personnel, surtout à mener à bien ses activités. Pourtant, il faut bien que cela se fasse et dans de meilleures conditions. Désigné à la présidence du CIRDES, le ministre des Ressources animales et halieutiques Kobena Kwasi Adjoumani entend aider l'institution à relever la tête. Certes, les attentes de nos populations sont nombreuses, mais avec les compétences qui animent le CIRDES, nous pouvons faire beaucoup et plus. Pour cela, nos États doivent renforcer la capacité de travail de l'organisation en la soutenant financièrement et de façon conséquente afin de réduire notre dépendance des financements extérieurs. Pour sauver le CIRDES, son nouveau président convie les pays membres à une implication plus poussée dans son fonctionnement.
L'institution créée en 1994 forme des cadres et pratique le transfert de technologies dans plusieurs pays en Afrique. Son siège est au Burkina Faso. Depuis quelques années, des milliers d'orpailleurs ont fait leur apparition, exploitant illégalement l'or dans des mines artisanales. Le gouvernement, préoccupé par cette pratique préjudiciable à l'économie, à l'environnement et à la sécurité, a décidé d'y mettre fin. Le ministère délégué à la Défense et son collègue de l'Industrie et des Mines ont lancé ce lundi l'opération de fermeture des sites illégaux et le déguerpissement des orpailleurs clandestins. Lansine Bakayoko. La lutte contre l'orpaillage rentre dans sa phase répressive. Le gouvernement a procédé ce lundi au lancement des opérations de fermeture des sites illégaux. 148 sites et leurs occupants sont visés. Face à la prolifération de l'orpaillage illicite et clandestin sur l'ensemble du territoire et à ses conséquences néfastes, aussi bien sur les populations que sur l'environnement, le gouvernement a adopté un programme triennal 2014-2016 de rationalisation de l'orpaillage. Pour cette première vague, ce sont les régions du Nord et du Centre qui sont concernées. Mais l'opération confiée à la gendarmerie nationale va s'étendre dans les prochains jours à l'est du pays. 13 comités locaux ont déjà été installés à cet effet. Quant à la région de l'Ouest, également investie par les clandestins, elle devrait recevoir la visite des forces de l'ordre dans le courant d'avril. Nous aimerions lancer un appel à tous ces opérateurs clandestins que les forces ne feront pas de cadeaux, comme nous avons mené des opérations test il y a quelques mois. Et nous les invitions déjà à déguerpir des lieux avant que les forces se mettent en route. Cela nous permettra de faire des économies. Et en ce qui nous concerne, donc, nous restons déterminés et nous allons mettre très rapidement nos hommes en mission. Pour éviter de subir cette rigueur du gouvernement, les opérateurs désireux d'exercer dans les règles de l'art pourront introduire des demandes d'autorisation auprès du ministre de l'Industrie et des Mines. Ceux qui auront obtenu des agréments bénéficieront de l'encadrement de l'État. Plus de 500 000 personnes opèrent dans l'activité d'orpaillage. Comme tous les autres pays du monde, la Côte d'Ivoire célèbre la journée mondiale de la météorologie depuis hier. À cette occasion, la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, la SODEXAM, en collaboration avec le district autonome d'Abidjan, a organisé hier matin à la salle Félix Houphouët-Boigny du district au Plateau des exposés relatifs à l'importance de la météorologie. Le thème climat, comprendre pour agir. C'est donc ce thème qui a été retenu cette année pour la célébration de la journée qui est célébrée tous les 23 mars de chaque année. Mener et coordonner les activités d'observation, d'études et de prévisions en météorologie. Fournir à l'aéronautique et à la marine nationale des services de prévisions utiles. Entre autres missions assignées au service de la météorologie nationale. À l'occasion de la journée météorologique mondiale, célébrée tous les 23 mars, la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique SODEXAM a organisé 2 exposés sur le thème mondial climat, comprendre pour agir, mais aussi sur l'état du changement climatique en Côte d'Ivoire. La compréhension du climat est indispensable car elle aide à tous les niveaux à prendre les meilleures décisions possibles pour les populations et les collectivités locales. Dans 5 à 10 ans, l'utilisation des prévisions climatiques sera aussi répandue que celle des prévisions météorologiques. La célébration de cette journée bénéficie du soutien du ministère des Transports. La compréhension du climat est indispensable car elle aidera les responsables à tous les niveaux à prendre les meilleures décisions possibles. Pour les responsables de la SODEXAM, les informations météorologiques sont primordiales aux compagnies de transport, aux activités touristiques et agricoles, aux risques d'inondations et catastrophes naturelles, mais surtout aux grands chantiers de construction tels les immeubles et les routes d'intérêt public.
Le polychlorobiphényl est un produit utilisé pour le fonctionnement des transformateurs. Aujourd'hui, les tests ont prouvé qu'il est nocif pour l'environnement et pour l'homme. Pour veiller à la sécurité des Ivoiriens, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a procédé sur la plateforme de la base CIE de Koumassi à l'enlèvement de 2 cuves, 3 transformateurs hors service et un fût d'huile contenant ce produit dangereux. Cette opération d'enlèvement s'inscrit dans le cadre du plan national de gestion des PCB, en rapport avec le projet régional PCB. Il est à sa première phase et il va se poursuivre sur toute l'année 2015. Guillaume Zéré, Herman Niamia. Ce fût isolé contient un produit dangereux, le polychlorobiphényl ou PCB. Un produit couramment utilisé pour faciliter le transit de l'énergie dans les transformateurs. Pour assurer la sécurité environnementale et celle des Ivoiriens, l'État de Côte d'Ivoire a fait procéder ici à l'enlèvement de transformateurs contaminés de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. Une opération qui intervient dans le cadre du plan national de gestion des PCB. Nous avons dénombré en moyenne 8000 transformateurs. Donc nous devons faire des tests pour voir les transformateurs qui sont contaminés au PCB. Et nous avons déjà échantillonné 1300 transformateurs sur les 8000 et nous avons enregistré que 36% sont contaminés au PCB. L'opération est à sa première phase, mais les partenaires au projet tiennent à rassurer sur le sérieux dans le traitement des équipements contaminés. Il s'agira de pouvoir procéder à la collecte maîtrisée de ces transformateurs, à pouvoir faire le transport dans un camion spécialisé, c'est-à-dire qu'un camion avec bac de rétention, avec toutes les dispositions d'aspiration, de calage et autres, pour éviter que durant le transport il y ait un risque d'écoulement. Ce projet national s'inscrit lui-même dans le projet régional PCB pour la mise en œuvre du plan d'élimination des polychlorobiphényl. Il est exécuté par le Centre régional de Stockholm et de Bâle de l'Afrique francophone. Face à l'adhésion de la partie ivoirienne, les responsables ont exprimé leur satisfaction. Pour cette première phase, sur le site de la base CIE de Koumassi, ce sont un fût d'huile, 2 cuves et 3 transformateurs hors service qui ont été enlevés. Rappelons que le PCB est certes toxique, mais il l'est seulement quand il est en contact avec l'organisme humain après une fuite. La direction régionale du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME de Boisflé vient de procéder à la destruction de divers produits saisis au cours de l'année 2014. Il s'agit de mettre à la disposition des populations des produits conformes aux normes en vue de protéger la santé et la sécurité des consommateurs. C'est ce que nous disent Alain Zagadou et Thérèse Tapeyoboué. Ce sont quelques 7 tonnes et demie de produits prohibés ou périmés, composés essentiellement d'huile alimentaire, de sacs de riz, de la margarine, des biscuits, du lait, de boissons sucrées, des bouillons d'assaisonnement, de la sardine, des boîtes de tomates et des câbles électriques, ainsi que d'autres produits, le tout d'une valeur de près de 8 millions de francs CFA qui ont été incinérés. C'était en présence des autorités administratives, policières, militaires et judiciaires, ainsi que des responsables des collectivités locales. Le directeur régional du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME, Kikoun Touré, a profité de l'occasion pour inviter la population de la région de la Maraoué à faire preuve de vigilance à l'achat d'un produit, tout en ayant le réflexe de vérifier les dates d'expiration inscrites sur le produit. Il a également demandé à la population d'aider la direction régionale en dénonçant tous les cas de fraude et toutes les manœuvres pouvant porter atteinte à la qualité du produit. Kikoun Touré a demandé aux commerçants de se détourner des produits non conformes à la réglementation. Le secrétaire général de préfecture de Boisflé, Mamadou Bakayoko, a souligné que la quantité des produits détruits démontre le niveau de danger auquel sont exposés les populations. Il a profité pour féliciter et encourager le directeur régional et son équipe pour le travail abattu chaque jour qui consiste à extraire des marchés des produits devenus dangereux pour le consommateur.
La cérémonie de récompense au personnel de santé déployé dans les pays affectés par la maladie à virus Ebola s'est déroulée le 19 mars dernier dans la commune du Plateau. 115 agents de santé déployés dans les pays fortement touchés par la maladie à virus Ebola sont revenus sains et saufs après avoir passé 3 mois dans ces zones au contact des malades. Le ministère de la Santé a décidé de traduire sa reconnaissance à ses volontaires. Patricia Omoitia. Ils sont sains et saufs. Les 115 volontaires partis combattre Ebola sont de retour. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Sénégal ont participé à cet effort en mettant à la disposition de l'Organisation ouest-africaine de la santé des agents volontaires. Personnellement, nous avons eu peur parce que ce qu'on attendait sur les médias sur l'Ebola, c'était vraiment dangereux. Donc nous sommes allés, avec la formation qu'on a eue, on a reçu notre mission. On était déployés en Guinée. Au début, ça n'a pas été facile parce qu'il y avait beaucoup de réticences avec la population guinéenne. Ce déploiement est le fruit d'une négociation entre la CEDEAO, l'Union africaine et la Banque africaine de développement. Des efforts conjugués qui visent à éviter sa propagation. Aujourd'hui, avec cette maladie à virus et l'Ebola, on s'est rendu compte que nous avons des jeunes valables, de qualité et vraiment prêts à aller au front pour relever le défi de la maladie. On a constaté que la vigilance a quand même baissé un peu. Les Ivoiriens ont comme l'impression qu'il n'y a plus de risque. Il faut continuer d'être vigilant parce que la maladie est toujours présente à nos frontières, plus particulièrement. Au terme de la mission, les agents de santé volontaires ont épuisé une période de quarantaine de 21 jours. Ils ont bénéficié d'un suivi médical rigoureux. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a décidé de traduire sa reconnaissance à ces agents de santé qui ont servi avec courage et abnégation en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Hors de chez nous, au Sénégal, le procès Karim Wade a pris fin hier lundi 23 mars. Karim Wade qui est condamné à 6 ans de prison ferme. La peine est assortie d'une amende de plus de 210 millions d'euros, soit 138 milliards de francs CFA. Karim Wade, 46 ans, est accusé pour corruption et enrichissement illicite. Le jugement a été prononcé par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. C'était hier lundi. Karim Wade, 46 ans, en détention depuis avril 2013, connaît désormais son sort. La Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI, une juridiction spéciale sénégalaise, a condamné le fils de l'ancien président à une peine de 6 ans d'emprisonnement et une amende de 138 milliards de francs CFA. Une sentence qui brise ses espoirs d'être candidat à la présidentielle de 2017. Il avait été désigné pourtant samedi dernier par le parti principal de l'opposition, le Parti démocratique sénégalais PDS, comme candidat à la prochaine échéance présidentielle. Macky Sall, actuel président sénégalais, a fait savoir la semaine dernière que son gouvernement ne permettrait aucune tentative de déstabilisation quand l'annonce du verdict tomberait. Abdoulaye Wade, père de Karim Wade, a donc donné rendez-vous à ses militants au palais de justice de Dakar. Il a l'intention de commenter la décision rendue. Fin de ce journal. Bonne journée sur RTI.